don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't... Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un haul qui provient du magasin Action. Si vous ne connaissez pas ce magasin, je vous glisse en barre d'infos le lien de son site internet, car oui, effectivement, vous pouvez retrouver les articles que je présente, ou du moins en grande partie, sur leur site internet. Moi j'ai la chance d'avoir deux magasins Action à côté de chez moi. Pour vous présenter en gros, ce magasin est un grand déstockage d'articles neufs, mais vous pouvez trouver de la nourriture, des articles pour les enfants, à savoir des jouets, des peluches, des jeux de société, etc. De la décoration, des articles de papeterie, des articles de bricolage, des articles ménagers, enfin vous trouvez vraiment de tout. Des articles neufs mais vraiment à très bas prix. À chaque fois que vous entrez dans ce magasin, vous êtes sûr de craquer pour quelque chose. Je vous présente donc dans cette vidéo les articles que nous avons achetés avec Jean. Alors pour commencer, j'ai trouvé quelques petites choses équitation, enfin... Vous avez également un rayon animalier, mais plus chien, chat, etc. Et moi j'ai quand même trouvé quelques petits trucs pour mon cheval. Alors ce n'est pas du tout un magasin d'équitation, les articles que j'ai trouvés ne sont pas du tout faits pour les chevaux normalement, mais... Alors, pour commencer, j'ai trouvé du Chatterton violet. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Donc comme je l'ai expliqué, c'est un magasin avec des articles à très bas prix, donc je ne dis pas que la qualité est désastreuse, mais on ne peut pas savoir à l'avance si les articles vont être vraiment bien. J'ai trouvé donc du Chatterton violet pour mettre sur mes protections de crosse noires. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est très résistant. Quitte à la limite à mettre du Chatterton noir et à mettre ceci par dessus. Mais voilà, j'ai pris pour allez, 99 centimes je crois, voilà. J'ai également pris ceci, alors c'est une roulette de massage. Normalement c'est pour les humains, mais moi je me suis dit que ça pourrait faire du bien à mon cheval, surtout que j'ai envie de prendre soin de lui, du fait qu'il vieillisse, j'ai envie vraiment de lui procurer du bien en le massant. Alors je pense que je ne les mettrai pas, je ne l'appliquerai pas bien entendu sur les membres, mais plutôt sur les parties musculaires de son dos, en action, en renforcement en fait de massage de mes mains. Je pense que ça peut être un bon compromis à tester, hein. C'est pareil, je ne l'ai pas acheté super cher et au pire si mon cheval n'aime pas, et ben nous on l'appréciera. Autre petite folie, alors ça fait un petit moment en fait que je cherche un jouet pour Nomade pour lui accrocher dans son box. J'avais envie de prendre un ballon, mais quand j'ai vu les prix excessivement chers des jouets pour box pour chevaux, alors mis à part si vous avez un bon plan, je le veux bien dans les commentaires, hein, mais moi je trouve que des jouets à plus de 50 €, je trouve ça hors de prix pour au final me dire que ça se trouve il ne jouera même pas avec. Et je lui ai trouvé une petite peluche en forme de cochon. Voilà. Elle m'a coûté même pas 2 €. En plus, il n'y a pas de matière à l'intérieur en billes ou il n'y a pas de coton ou choses comme ça, parce que j'avais très peur également en fait qu'il le dépouille et qu'il le mange, et en fait c'est vraiment que du vide. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison en fait qu'il bouffe quelque chose ou quoi. Ça m'a pas coûté super cher, je vais l'accrocher par la tête. Alors désolé petit cochon, tu seras pendu dans le box de mon cheval. Mais voilà, je me suis dit allez, quitte à lui acheter un jouet, autant ne pas acheter quelque chose de trop cher, de prendre soin de choisir quelque chose qui ne risque pas de nuire à sa santé s'il a tendance à vouloir le manger. Bon, normalement il mange pas les choses autres que de la nourriture, mais on sait jamais, j'avais pas envie de prendre le risque et du coup je lui ai trouvé ce petit cochon et j'ai très hâte de lui présenter. Ensuite, on passe également à la catégorie cuisine, parce que comme je vous le disais, on trouve vraiment de tout. Alors, nous sommes pris avec Jean cet ensemble en fait, gants en fait pour le four. On les trouvait super jolis. Ils se présentent comme ceci, je le trouvais super simple, super mignon. Nous les nôtres sont vraiment morts à force de mettre cette partie là en fait sur les plats, ils sont dégueulasses, on n'arrive pas à les rattraper. Donc bah on s'est repris ces deux là. Et on a également pris un lot de torchons, parce que des torchons on n'en a jamais assez. Donc on a celui-ci que je trouvais super joli aussi, et vous pouvez l'avoir dans les deux sens. Et celui-là qui est un petit peu plus grand, avec un ensemble de couverts. Voilà. Donc toujours dans les mêmes tons. On s'est également pris, ça c'est pour nos invités, si jamais on reçoit du monde, ce qui va dans les mêmes tons, les mêmes coloris, le même dessin que les torchons qu'on s'est pris, et on trouvait ça super sympa, donc on se l'est pris. Alors attention, si jamais vous en prenez un, sachez, et on remercie d'ailleurs la caissière qui nous a avertis, sachez que c'est vide, hein. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, à ce niveau là en fait vous avez une serviette qui apparaît mais l'intérieur est vide, du coup
Pensez à acheter également les recharges, hein. Ça coûte pas cher mais voilà, je vous le dis au cas où ça vous intéresse, pensez à prendre les recharges. Alors, comme j'aime beaucoup coudre en ce moment et fabriquer des petites choses pour mon cheval, je me suis également repris des punaises parce que dans ma boîte à couture j'en en avoir même pas une dizaine et c'est pas assez je trouve, parce qu'à chaque fois je suis obligée d'enlever. Enfin, quand j'arrive au niveau de ma couture, j'enlève pour replacer ailleurs, tout ça c'est le bordel, alors que là en fait je me suis pris tout un lot de petites pointes en fait pour pouvoir vraiment tendre l'intégralité de mon tissu et ne pas m'embêter à chaque fois à retirer les pointes et tout ça. Je me suis également pris les basiques et indispensables fils à couture noir et blanc, hein, parce qu'on n'en a jamais assez et parce que ça part très très vite. Et on s'est également pris avec Jean un lot de coupe-ongles, donc un pour les ongles de pied et un pour les ongles de main. Voilà. Ensuite, alors ça c'est plutôt Jean en fait qui l'a pris parce que comme vous savez, si vous suivez nos vidéos, on a emménagé dans la maison, on a encore quelques travaux à faire. Il s'est pris un petit jeu en fait de spatule parce que il est en train de bricoler au niveau de la salle de bain, il a besoin d'enlever des couches de silicone un petit peu éparpillées partout qui ont dégouliné et du coup en fait ce qui est pratique dans ce jeu c'est que vous avez vraiment de toutes les tailles donc dont une petite et c'est super pratique et c'est pareil ça coûtait quasiment rien donc bah du coup on s'est pris ça. On a également pris pour tester parce que ça dans les grandes enseignes ça coûte près d'une trentaine, quarantaine d'euros et là ça coûtait je sais plus, ça coûtait que dalle, même pas 5 euros je crois. Ce sont en fait des sacs à linge mais qui en fait quand vous mettez dedans vont enlever tout l'air et prendre le moins de place possible, ce qui est super pratique du coup côté rangement, côté organisation et économie de place. Donc à tester, hein, on ne sait pas ce que ça vaut non plus mais pour le prix on s'est dit vas-y on prend quoi. Je me suis également pris deux serre-têtes tout simples, noirs et noirs à pois parce que je n'en avais pas et que je compte en fait reprendre soin de ma peau et j'ai besoin en fait de tenir mes cheveux en arrière et plutôt que de mettre des pinces un peu partout, je pense que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un serre-tête pour tirer mes cheveux et ne pas les avoir dans mon visage au risque de me gêner lorsque j'applique mes masques, mes gommages, tout et puis pourquoi pas tout simplement mettre un petit serre-tête en coiffure avec mes cheveux longs détachés. Voilà donc je me suis pris ça. Ça fait 5-6 mois que je roule sans clignotant gauche avant. Donc oui je sais c'est pas bien et j'ai été plusieurs fois contrôlée par les gendarmes, ils m'ont jamais rien dit. C'est pas bien non plus, messieurs les gendarmes. Hein. Anne-Christelle, si tu passes par là, hein, tu leur diras. Parce que ma meilleure amie est gendarme en fait, donc voilà. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose quand même. Donc du coup, en fait, je me suis pris un petit jeu d'ampoule pour pouvoir changer mon clignotant avant. Heureusement que mon latéral gauche et mon arrière fonctionnent pour prévenir les automobilistes sur la route. Mais c'est vrai que l'avant, c'est quand même important. Donc voilà, en plus, du coup, mon phare, il marche plus très bien non plus. Et... Bref, je suis un danger de la route, ce n'est pas bien, je l'assume complètement. Mais je vais y remédier. Voilà. On a également pris des petites chaussettes, des chaussettes chaudes et longues parce que bah, il fait froid et que c'est vrai que mes soquettes, bah, des fois je regrette de ne mettre que des soquettes parce que j'ai froid dehors. Donc voilà, ce sont des hommes, hein. Jean les a pris mais je pense qu'il sera d'accord pour que je lui pique hein, de temps en temps. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous les montrer, c'est des chaussettes noires basiques, rien de plus simple. Et je vous le passe brièvement, hein, c'est un joli petit sous-vêtement. Voilà, vous l'avez vu, il est mignon. Hop, on passe à autre chose. J'ai également trouvé un kit de nettoyage pour appareil photo. Et ça, j'ai vu ça, j'ai fait ah mais ça je me le prends. Parce que maintenant que j'ai ma housse et tout ça, je vais prendre soin de mon matériel de photo et de vidéo. Et du coup, je me suis trouvé ça. Et je trouvais ça mais juste trop bien. Vous avez une lingette microfibre pour nettoyer justement les objectifs et toutes les parties délicates, tout ça. Vous avez également un petit pinceau à ce niveau-là et vous avez également à ce niveau-là l'enlève particules et poussières en fait par le chup-chup là. En fait ça envoie de l'air et ce qui permet en fait de dépoussiérer les petites parties plus délicates. Ensuite, partie décoration, nous nous sommes pris également deux petits cadres photos, un blanc et un noir.
Je vous montre un petit peu plus en détail en fait. Vous avez une petite flèche avec un cœur en haut et en bas c'est marqué You and Me. Donc c'est une petite décoration super mignonne. Donc de ce fait en fait on va pouvoir maintenant mettre des photos un petit peu dans notre maison parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment. On n'a pas vraiment de décoration, c'est plus attardé sur le mobilier que sur la décoration photo et ça manque en fait de chaleur, d'amour, de famille, de partage, d'amis, tout ça. Et du coup on a trouvé ces deux petits cadres tout mignons. On a également pris en fait des photophores en bois, on trouvait ça super mignon. Alors on pense sincèrement qu'on mettra des bougies dessus mais qu'on ne les utilisera peut-être pas parce qu'on a peur en fait que le contour en bois s'abîme et au risque de brûler. Je vous mets une petite image détaillée, donc vous voyez en fait que vous avez 3 petits rondins de bois avec la place de mettre une petite bougie. On pense mettre ça sur une étagère ou sur notre buffet futur, enfin on verra bien, mais on trouvait ça mignon donc on l'a pris et puis c'est orné de petits morceaux de bois qui les relient entre eux, donc voilà, c'est super cute. Et en dernier, au niveau de la décoration, on s'est pris ce cadre-là qu'on trouvait juste sublime avec marqué Happy Memories, donc les moments joyeux, les moments heureux. Et c'est pareil, ça on l'accrochera quelque part dans notre maison, sur un mur, on le trouvait super joli. Et on en arrive à la dernière partie de mon haul, à savoir le côté papeterie. Et j'avais tellement hâte en fait de vous montrer toutes mes petites trouvailles parce qu'elles sont juste sublimes je trouve. Alors, je me suis acheté déjà ça, bon, je dirais pas que c'est sublime, hein, c'est de la colle, mais en fait j'en ai acheté parce qu'on n'en a pas à la maison et parce que je vais en avoir l'utilité prochainement, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je me suis également pris des crayons pailletés, alors je voulais pas forcément des pailletés mais ce sont des crayons donc de couleur parce que je vais également en avoir l'utilité. Bon allez je vous le dis parce que en fait je me suis acheté ce carnet là, celui-là. Donc voilà, dans le but en fait de faire, vous l'aurez peut-être deviné puisque c'est la tendance en ce moment sur YouTube, tout le monde en parle, le bullet journal. Voilà, moi je sais que j'ai un journal intime, enfin je l'écris plus maintenant, mais j'ai un journal intime que j'ai tenu pendant des années et je prenais vraiment soin de la déco, de la police d'écriture, de la taille de mes écritures. J'écrivais des fois avec une plume, enfin, j'ai toujours adoré, et vous le savez je pense si vous commencez à me connaître, le côté créatif, loisir, artistique, calligraphique, tout ça, j'ai toujours adoré ça. Et la tendance du bullet journal en fait m'a replongé un petit peu dans mes souvenirs de quand je tenais mon journal intime et j'ai eu envie d'en faire un. Alors là je vous pose une petite question ouverte, ou enfin alternative. Est-ce que oui ou non vous aimeriez que je fasse une vidéo bullet journal, que je vous montre un petit peu comment je vais présenter le mien parce que j'ai quelques idées mais il faut vraiment que je le pose. Est-ce que ça vous intéresse en fait que je vous montre comment je fais le mien, qu'est-ce que j'y mets dedans pour vous donner des idées si jamais vous voulez également en faire un. Et d'ailleurs si vous en avez un, n'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous avez mis également. Donc le bullet journal en fait c'est un petit journal intime que vous tenez pendant un an. Donc vous pouvez mettre vos résolutions, vous pourrez mettre votre planning, votre emploi du temps, vos rendez-vous, les films que vous allez voir au cinéma, les livres que vous avez envie de voir, vos projets, enfin plein de choses en fait. Et moi j'avais envie d'en faire un et du coup bah pourquoi pas vous montrer également ce que j'ai mis dedans. Voilà, c'est une petite question donc n'hésitez pas à me dire. Donc c'est pour ça en fait que je me suis acheté de la colle, des crayons, mais j'ai également en fait pris des papiers craft, enfin en fait je me suis pris tout un jeu de petits calepins collector en fait avec à l'intérieur des... Alors je vais vous montrer brièvement, en fait vous trouvez plein de petites idées de motifs, de papier à découper, tout ça, et je les ai pris en fait dans le but effectivement de décorer mon bullet journal, mais pas que, peut-être qu'à l'avenir j'aurai besoin de les utiliser pour écrire des lettres, envoyer des choses, ou je ne sais pas, mais ça coûtait pas cher et j'en aurais peut-être l'utilité pour plein de choses, et comme j'adore le créatif, j'adore le loisir, bah je les ai pris, j'ai pas hésité. Je me suis également pris cette petite trousse là que je trouvais super mignonne pour justement mettre mes crayons, tout ça, ma colle, mon scotch, enfin voilà. Elle est rose et gold et je la trouvais super mignonne. J'ai également pris ces crayons, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais je les trouvais juste trop beaux également. Enfin voilà, rose et gris, super joli, super cute. Et donc voilà. Et ensuite, je me suis également pris, alors à la base je le voulais en petit pour pouvoir le mettre dans mon sac à main parce que les grands je suis pas spécialement fan parce que ça prend de la place et tout ça.
Mais j'ai craqué en fait sur le design de celui-ci et il n'existait pas en petit, donc je l'ai pris. Vous avez des petits pompons à ce niveau-là, mais ça je pense que je vais les retirer parce que j'aime pas trop. Voilà, bon c'est mignon hein, mais j'aime pas. Et à l'intérieur vous avez, c'est un agenda quoi, je vais pas vous l'apprendre, hein, vous savez ce qu'on trouve dans un agenda. Et en dernier, j'ai trouvé également, parce que moi en fait toutes mes vidéos YouTube, avant de les filmer, je note mes idées sur un carnet ou alors sur l'outil notes de mon téléphone. Et j'aime beaucoup écrire, à chaque fois que j'ai une idée j'écris, puis après je remets tout en ordre et c'est ce qui me permet en fait de ne pas trop me perdre. Pareil, quand je fais des voix off, j'écris tout mon texte ici ou alors sur mon ordinateur et après j'ai juste à le réciter et c'est beaucoup plus simple en fait pour moi de m'organiser. Et je l'ai trouvé juste trop beau, ils étaient vendus par 2, donc c'est effet marbre. Le seul truc que j'ai à reprocher en fait c'est que l'écriture et le rectangle ici sont un petit peu décalés, c'est pas vraiment centré, mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc voilà. Voilà, ce petit haul est terminé, donc comme je vous le disais, on a acheté pas mal de choses, ça nous a coûté que 50 €. Ah si, on a également pris, je vous l'ai pas dit, un lave-vitre en fait pour ma voiture. Voilà. J'espère que ce petit haul vous a plu, je vous invite vivement à aller cliquer sur le lien, vous verrez, vous trouvez de tout et pour pas cher, c'est vraiment superbe comme magasin. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Bye bye!